sommes rendus au moment, ce pourquoi nous nous sommes réunis ici ce matin. C'est une sœur que j'ai connue sous peu. Elle a été, c'est spécial comment que le Seigneur peut agir. C'est une fidèle servante du Seigneur depuis de nombreuses années. Je ne la connaissais pas. Et puis, mais son nom, c'est comme des pop-up. Hein? Quand ça vient par l'Esprit, on marche beaucoup sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tout à coup, son nom est arrivé comme un pop-up. Là. Et puis, bon, OK. On est attentif à ça. Puis là, ça s'est fait. On a toujours une liste, un listing de prospects, de témoins. Et puis, par des concours, des hasardieux, que je dirais. Il y en a certains qui étaient prévus, qui finalement, ça ne pouvait plus. Puis finalement, ce matin, ben, on a l'honneur elle a accepté de bien vouloir se rendre disponible pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Alors, je vous demanderai de bien vouloir accueillir avec moi en ce samedi 9 mai 2026, Mme Carole Larcher. Je me suis branchée. Permettez-moi juste une petite gorgée. C'est correct? Ici. Comme ça? OK. Juste une petite gorgée. On a besoin. Voilà. Je vais me faire une petite place. Je m'installe, ce ne sera pas long. OK. Premièrement, je veux remercier Lise pour ses louanges. Puis c'est vraiment, ce matin, là, j'avais demandé de nouveau chanter le Combien Dieu est grand, mais les chansons qui ont précédé, c'est, en tout cas, les deux premières, c'est Lise qui les a composées. Fait que c'était vraiment, ce matin, là, une primeur. Merci, Lise. Merci à Stéphane aussi, puis toute son équipe pour l'invitation, pour le bon temps qu'on a eu hier aussi en prière. On a prié pour toutes vous autres, là, pour que vous soyez bien ici ce matin avec nous. Puis je vous dis merci à tous d'être là, bien sûr, parce que si vous n'êtes pas là, bien, ça ne se passe pas, n'est-ce pas? Puis je suis heureuse ce matin, là. Bien, je devrais dire nerveuse à la place d'heureuse, mais je suis les deux finalement, d'être ici parce que ce matin, là, je me permets de vous annoncer que Dieu est grand. Dieu ne nous abandonne jamais, jamais. Même quand je pensais qu'il m'avait abandonné, il était là. Je ne le sentais pas tout le temps, mais il était là. Il a été là beaucoup au cours de ma vie. Puis, mon but ce matin, c'est vraiment de laisser une trace dans vos cœurs, une trace d'espoir. Parce que je pense qu'on a besoin de s'accrocher. On vit tellement de choses, tellement d'insécurité de ce temps-ci qu'on a besoin de s'accrocher. Parce que si on n'a pas le Seigneur dans notre vie, là, moi, j'ai fait l'expérience là, à mes dépens, mais c'est là que ça va mal. C'est là que quand on s'accroche puis que le Seigneur, on sait que le Seigneur est là. Fait que ce matin, c'est vraiment mon but là, de laisser cette trace-là. C'est le printemps, hein, c'est le temps de la semence. Fait que ce matin, c'est ça que je veux faire, semer de l'espoir dans vos cœurs. Fait que je veux juste vous dire combien Dieu est grand, combien il a tracé un chemin dans ma vie, surtout que je sais qu'il peut le faire, la même chose pour vous tous. Je vais essayer de m'en tenir à mes notes, là, mais inquiétez-vous pas, j'ai juste 12 pages. Partez pas tout de suite, j'en ai un petit peu moins que ça. Là. Restez avec moi. Un petit bout, en tout cas. Juste un petit bout. Fait que je vais essayer de rentrer dans mon temps. Là. Alors voilà. Pour bien m'identifier, moi, je suis la quatrième d'une famille de 6. Je considère ma famille comme un petit peu, on va dire ça comme ça, dysfonctionnelle.
mon parcours dans ma famille, parce que c'est un parcours, la famille, on sait quand on rentre là-dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on en ressort, mais bon, pour moi, c'était une histoire d'amour et de haine. Parce que j'avais un père qui était très sévère, puis j'avais une mère qui était vraiment complètement indifférente. Puis elle, on nous disait souvent qu'on était trop, puis fait qu'on ne se sentait pas vraiment, on ne pouvait pas dire, bon, ben, je sais pas, on ne se sentait pas trop valorisé, on est, en tout cas, pas aimé, pas protégé, puis elle nous disait toutes sortes d'affaires, tu sais, on n'était pas ci, on n'était pas ça, ma gang de ci, ma gang de ça, fait que c'était un petit peu désordonné, mais bon, c'est quand même pas si pire. Mais moi, j'avais des parents qui étaient gambleurs. Ils aimaient ça. Mon père, il gageait aux courses, euh, aux cartes. Des fois, j'ai vu sur la table chez nous des grosses montagnes d'argent, là, parce qu'ils jouaient aux cartes. Puis la loterie, puis toutes ces affaires-là. Fait que, puis le pire, c'est qu'ils ne gagnaient jamais. Fait qu'il y a des conséquences, c'est ça. Puis quand tu es jeune, ben les conséquences sont grandes parce que quand on voyait mon père qui perdait sa paye, ben on savait ce qui s'en suivait. Pas de nourriture, pas de vêtements, pas de cadeaux, jamais. Fait que moi, j'ai grandi dans l'insécurité. Fait que j'avais toujours besoin qu'on me sécurise, qu'on me sécurise. Parfois, on me disait que j'étais bien chialeuse. Je chiale encore parce que je, je chiale. C'est vrai que je chiale. Je pleure souvent. Mais bon, ça, c'est pas grave, là. Fait que je me suis souvent sentie trop. Je me sentais coupable d'être là des fois. Je me disais, voyons, comment ça? Je me sentais vraiment pas à ma place. Puis, je me sentais comme toujours dans l'humiliation parce que, tu sais, on était souvent obligés d'aller cogner à une porte. Je me souviens, il y avait un couvent, c'était des petites sœurs, si je me souviens bien. J'étais jeune dans le temps, puis on allait chercher de la nourriture là. Fait que, on en rapportait à la maison parce que sinon, on n'avait rien. Fait que j'ai vite appris à m'effacer, à me débrouiller toute seule, à me rendre invisible finalement dans la mesure du possible. Je sais que... Tu sais, j'ai grandi dans la peur, puis je vous dis dans la peur parce que, je vais vous dire, je vous ai dit tantôt, j'étais la quatrième. Ça veut dire qu'en avant de moi, il y en avait trois. Puis, j'avais peur qu'on me donne. C'est bizarre de dire qu'on me donne, mais c'est parce que mon frère le plus vieux a été placé en institution parce qu'il était malade. Ma sœur la plus vieille, elle était placée pensionnaire parce qu'elle était rebelle. Mon autre sœur, elle avait décidé de s'en aller comme pensionnaire parce qu'elle voulait étudier. Puis là, moi, j'étais la suivante. Mais je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? J'étais toujours dans l'insécurité, puis j'avais peur qu'ils m'abandonnent. Je me disais, ils vont me donner à quelqu'un, ils vont m'envoyer à quelque part. Je suis la suivante, là. J'en ai trois qui sont plus là. Fait que j'ai grandi avec ça, cette peur-là, le sentiment. Tu sais, là, je me sentais comme pas jamais à la hauteur, jamais correcte. Parce que, tu sais, on disait souvent, ah, t'es pas ci, t'es pas ça, tu devrais ci, tu devrais ça. Fait que finalement, tu dis, ben, je suis quoi, moi? Je suis pas quoi, mais je suis qui, moi? Fait que j'essayais de prendre ma place tant mieux que possible, du mieux que possible. Mais tu sais, j'ai pardonné. J'en voulais pas à mes parents parce que je me disais, dans le fond, ils ne peuvent pas te donner ce qu'ils n'ont pas reçu. C'est impossible. Fait que j'ai grandi avec ça. Puis pour ajouter à tout ça, tu sais, quand j'étais tout début de mon adolescence, j'ai subi de l'abus. Puis dans ce temps-là, le mouvement MeToo n'existait pas, bien évidemment. Là, ça n'existait vraiment pas. De toute façon, ce n'est pas quelque chose que tu parles parce que tu sais que si tu en parles, ça va te revenir contre toi puis que tu te sens déjà coupable de plein de choses. Fait que faut pas, tu veux pas en rajouter. Fait que tu gardes ce secret-là toute ta vie. Il y a une personne à qui j'en ai déjà parlé. Elle est dans la salle d'ailleurs. Et sinon, j'ai jamais parlé de ça. Jamais, jamais. Fait que ça, c'est venu renforcer mon sentiment de je ne suis pas grand-chose. Tu sais, je ne vaux pas grand-chose. Fait que, comme j'avais grandi là-dedans, c'était facile pour moi d'avoir ces sentiments-là. Tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est la honte, l'incompréhension totale, la culpabilité, puis la trahison aussi. Parce que tu ne veux pas ça, tu es encore presque un enfant. Ça a renforcé ma quête de vouloir être protégée, d'être aimée. Puis, quand j'ai perdu mes parents, parce que j'ai perdu ma mère en 1997, mon père en 2013, mon sentiment à ce moment-là, ça a été « Hey, je suis orpheline, moi, j'ai plus de parents, je suis devenue une orpheline. »
Mais ça, c'était pas quelque chose qui m'atteignait tant, mais ce qui m'atteignait le plus, c'était pas la perte, c'était de savoir que jamais je pourrais entendre de leur part qu'ils m'aimaient. Probablement qu'ils m'ont aimé à leur façon, si c'est sûr, mais moi, je ne l'ai pas senti, ça. Puis je me disais toujours, mais peut-être qu'un jour, ils vont être capables de me le dire, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Aujourd'hui, bien, tout ce qui compte, c'est que je le sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dans Ésaïe, ça dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Fait que là, je sais avec certitude qu'au moins Dieu m'aime. Puis Dieu avait un plan, parce qu'à travers de ça, c'est ça qui a fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Avec les séquelles que ça comporte, bien évidemment, mais peu importe, on finit toujours par s'en sortir. Et je ne veux pas m'attarder là sur le passé, parce que je voulais juste vous dire un petit peu d'où je viens pour mieux comprendre. 1986, je vis toute seule avec ma fille. Je suis en appartement. Désespérée, ça ne va pas bien. J'ai perdu le goût de vivre, tout va mal. Je me sens encore abandonnée, le problème de ma vie. Je me sens abandonnée. C'est correct? Oui? Bon, c'est ça. Alors, un soir, je décide d'aller mener ma fille chez une amie pour la faire garder. Puis après ça, moi, je pars avec mon auto, puis là, je roule. J'ai roulé, je dirais, une bonne partie de la nuit. Je n'ai aucune idée où est-ce que je suis allée. Dans ma tête, je ne revenais pas. Ça, c'était définitif. Je ne voulais pas revenir. Mais pendant tout mon parcours, dans ma tête, je me disais, « Hey, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'ai une fille qui est ici ce matin. » Puis je me suis dit, « Je n'ai pas le droit de l'abandonner. » Et quand je suis revenue sur mon stationnement aux petites heures du matin, là, j'ai réalisé ce que j'allais faire. Puis là, tout à coup, là, je me suis dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Quand j'ai réalisé la bêtise que j'allais faire, je me suis appuyée sur mon volant, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai hurlé à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Parce que moi, là, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable, je ne peux plus vivre ça. Là. C'est trop, mais il faut que je continue quand même. J'ai un enfant à la maison, je n'ai pas le choix, il faut que je continue. Puis quelques jours plus tard, ma soeur arrive. Ma soeur qui est ici aussi. Ma soeur, elle m'a souvent récupérée. Puis là, elle arrive, les bras chargés d'épicerie. Elle ne savait pas que je n'avais pas grand-chose. Puis là, elle me dit, « Hey, sais-tu quoi, Caro? » Elle dit, « Je m'en vais une nuit de prière à soir. » Puis elle dit, « Demain, il y a un déjeuner, ça va être le fun. Tu devrais venir. » Hein? Tu es folle? Une nuit de prière, voyons donc. Moi, je ne connais pas le Seigneur à ce moment-là. Puis j'ai oublié que j'ai dit, « Seigneur, fais quelque chose. » J'ai oublié ça, là. Dans ma détresse, j'ai demandé, mais lui, il n'avait pas oublié. Fait que j'ai dit, bon, mais écoute, une nuit de prière. Bon, je vais y aller. Puis ça fait pas, je m'en reviendrai. Là. Je ne serai pas longtemps, de toute façon, je ne serai pas à la nuit, ça c'est sûr. Prier toute la nuit, c'était pas ce que je savais faire. Fait que finalement, j'ai accepté, passé la nuit. Le lendemain, je suis allée au déjeuner. Un déjeuner des hommes d'affaires du plein évangile. C'est un retour que je fais ce matin. Parce que moi, j'ai découvert l'amour de Dieu dans un déjeuner du plein évangile. C'est là que quand ils ont fait l'appel le matin, moi, je suis avancée en avant. J'ai dit, OK, c'est un matin que ça se passe. Puis là, c'est là, pour la première fois, que j'ai découvert l'amour de Dieu. Alors, je suis contente de faire ce retour-là parmi vous. J'étais excitée là, à ce moment-là. Tu sais, quand tu viens là, de tout découvrir ça, là, je voulais tout comprendre, je voulais tout savoir, j'étais énervée. Là. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais me joindre à une église parce que ça disait qu'il fallait se joindre à une église. Bon, je vais faire ça. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille tout le temps. Il arrive des embûches. Et dans ma vie, c'est arrivé très vite parce que aussitôt dit, sitôt fait, les menaces sont arrivées. Des menaces. On me menaçait de m'enlever ma fille parce qu'on a dit que j'étais rendue dans une secte.
Je n'avais pas le droit d'emmener ma fille dans une secte, ça n'avait pas de bon sens. Puis voyons donc, tu ne peux pas faire ça. Fait que là, on va prendre les mesures nécessaires, puis on va les t'enlever, puis tu n'auras plus le droit, tu n'auras plus la garde de ta fille. Et là, faut-tu que je choisisse entre Dieu et ma fille? Fait que là, je ne savais plus quoi faire. Mais là, encore une fois, j'ai demandé les prières, puis là, les prières, bien, ça a calmé les ardeurs. Fait que là, ça s'est atténué. La prière, là, ça fait vraiment toujours toute la différence. La différence est là. Quand il n'y a pas de prière, là, on ne sait pas, on vient à moitié fou, on est comme des petites têtes pas de poule, là, puis on s'énerve. Mais quand la prière arrive, là, oui, des petites têtes pas de poule, des poules pas de tête, excusez. En tout cas, un ou l'autre, pas de tête. J'ai l'inversé. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Tout ça pour vous dire que la prière fait la différence. Tout s'est calmé, puis j'ai pu garder les deux finalement. Puis le premier pas que Dieu m'a demandé de faire, c'était de pardonner. Ça, c'est pas facile parce qu'il m'a demandé de me pardonner, d'avoir pensé, de poser un geste vraiment irréversible que je n'avais pas le droit de faire. Il m'a demandé de pardonner, d'en vouloir à mes parents parce qu'ils n'avaient pas pris soin de moi. Il fallait vraiment que je leur pardonne. Tu sais, on connaît toute la prière à notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien, moi, ce bout-là, là, j'aurais pu pas le dire parce que je le passais bien vite. Tu sais, pardonner à ceux qui nous ont offensés, là, c'est dur à avaler. Là. Fait que je le passais vite, mais je le faisais pareil, jusqu'à ce que je comprenne l'importance du pardon. J'ai réalisé à quel point le pardon, c'est un cordon invisible qui est tellement difficile à couper, puis qui nous garde tout le temps dans le passé. Tant qu'on n'a pas coupé ça, là, on est là, on revient tout le temps dans le passé. Fait qu'il faut vraiment là, couper ce cordon-là. Je vous ai dit que j'avais 12 pages. Hein? Je tourne. En 1996, bien là, ça fait longtemps que je fréquente la même église. J'ai fait mon collège biblique, en tout cas, pas tout au complet. Là. Je ne suis pas devenue pasteur, inquiétez-vous pas. Mais j'ai appris beaucoup parce que j'avais cette soif-là d'apprendre. Puis, je faisais beaucoup de ministères dans mon église. Et puis, un soir que j'arrive pour donner mon cours, on me dit non, parce que 1996, c'était une année très difficile pour moi. Je me suis séparée. Et cette séparation-là a fait que mon Église m'a demandé de quitter parce que je n'étais plus crédible. Je n'étais plus un exemple. Pourtant, moi, je disais, voyons, je suis la même aujourd'hui qu'hier. Puis ça fait déjà un bout que j'étais séparée, mais quand personne ne le savait, bien, ça passait. Mais là, quand ils l'ont su, je n'étais plus la même. Il faut croire, en tout cas, on m'a demandé de quitter. Ça, là, c'était l'incompréhension totale pour moi. Ma vie venait de prendre tout un autre sens. Là, je suis retombée dans mon mal de vivre. Mais c'est mon sentiment de rejet, l'abandon, la déception, la tristesse. J'avais mal à l'âme. Je ne comprenais pas pourquoi que je devais faire ça. Mais je me suis résignée. Je l'ai dit ce matin en arrivant que je suis obéissante. Parce que hier, ils m'ont dit de m'attacher les cheveux. Ils ont dit, demain, attache-toi les cheveux, ça va aller mieux pour le... J'ai dit un matin, j'ai dit, je suis obéissante, je l'ai fait. Il avait les cheveux trop longs. Fait que, comme je vous dis, je venais de me séparer, donc quand je suis partie avec ma petite valise, puis je suis devenue itinérante. Mais inquiétez-vous pas, j'étais une itinérante de luxe parce que je ne vivais pas dans la rue, je vivais dans mon auto. Fait que c'était le gros luxe. Puis ça, j'ai fait ça longtemps, plusieurs mois. Je me suis promenée d'une place à l'autre. À un moment donné, je me suis ramassée dans une petite chambre dans un édifice de personnes âgées que ma sœur avait. Elle m'avait donné une petite chambre, un petit peu comme en prison. Un petit lit, une petite chaise, c'était ça, mais en tout cas, je n'étais pas dehors. Puis, mais je connaissais toutes les 24 heures parce que je savais où aller chercher mon café pour rester éveillée. Fait que ça allait pas si pire. Puis cette année-là, ben, ma fille se marie, je perds mon commerce, ma mère est malade.
Je réalise que les expériences de ma vie me mènent vraiment nulle part, nulle part. Même si j'avais réussi à me convaincre que je n'avais pas besoin d'une église, que j'étais capable toute seule, je me suis dit, ils ne voulaient pas de moi, je n'ai pas besoin d'eux autres non plus. Fait que là, je ne voulais surtout pas que mes échecs me paralysent. Mais je n'avais pas de solution. J'en avais pas de solution. Je n'avais plus de solution. Parce qu'on m'avait enlevé ce que je voulais, ce que j'aimais. J'aimais ce que j'aimais faire. On venait de tout m'enlever ça. Je n'avais plus de solution. Puis avec le temps, s'est installée la colère. Je me suis rebellée. Encore une fois, j'étais une rebelle de naissance. Puis j'ai cessé de lire ma Bible. Je trouvais que ça ne valait plus la peine. Je n'avais même plus besoin d'y aller pour enseigner, pour quoi que ce soit. J'ai tout arrêté ça. Fait que 1996 à 2006, là, la déchéance totale. Là. Plein d'embûches. Je prends des mauvaises décisions. Je fais des mauvais pas. Je pensais avoir grandi en sagesse, pas en grandeur, vous voyez. Je ne me suis pas rendue jusque-là, mais même pas en sagesse. Je n'avais plus cette sagesse-là. Puis, je devais accepter que ma vie avait été teintée de mensonges. Mais il fallait que j'apprenne à enlever toutes ces fausses étiquettes-là qui avaient été collées à ma peau. C'était plein d'étiquettes que j'avais, que je n'étais pas bonne, que je n'étais pas ci, que je n'étais pas ça. Il fallait vraiment que j'essaie d'enlever tout ça. T'sais, on a voulu me faire croire à tous ces mensonges-là. Puis le pire, c'est que j'y ai cru parce que quand tu es un enfant, ben tu crois. Tu sais, ce que tes parents te disent, c'est ça, c'est supposé être ça. Fait que je devais changer la vieille cassette. Tu sais, la cassette qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne, puis ça sans cesse, là, ça revient tout le temps. Il fallait que je change ça. On est quand même rendu à l'intelligence artificielle. Hein? Fait que les petites cassettes, là, il n'y en a plus de ça. Il fallait que j'enlève tout ça de ma vie. Puis je cherchais juste la validation, ma valeur réelle, qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. J'avais l'impression que tout m'avait été enlevé, fait que je ne savais plus qui j'étais. Je devais me rappeler que j'étais une créature de Dieu, que j'avais de la valeur à ses yeux, mais c'était difficile de me rappeler tout ça alors qu'on m'avait tout enlevé. Tu sais, c'est un travail de tous les jours. Hein. Il faut vraiment persévérer parce que c'est facile de s'en éloigner de tout ça. C'est très facile. Quand il arrive des choses, bien, c'est notre première affaire. Puis moi, je disais tout le temps, Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais ça vite. Mais je sais que ça va pas ensemble. Puis je comprenais pas quand tu demandes une telle chose que le Seigneur il me donnait toutes les occasions pour l'exercer, mais je n'avais pas compris ça. Plus tard, dans une prêche, il y a un pasteur qui avait dit ça. Il avait dit, faites attention à ce que vous demandez. Parce que si vous demandez de la patience, bien, il va vous donner toutes les occasions pour les exercer. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Donc, j'en ai arraché un petit peu. Fait que, tu sais, j'ai vite pris conscience que la petite fille que j'étais, elle voulait juste qu'on l'aime, en fait. Jusqu'à ce que je comprenne vraiment, vraiment l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Pourquoi il m'aimait moi? Tu sais, pourquoi moi? On se pose souvent cette question-là. Pourquoi moi? Il arrive quelque chose, mais pourquoi moi, là? Tu sais, comme si on avait juste le petit moi, là. Et moi, je ne comprenais pas. Puis, encore dans un déjeuner, il faut dire que j'aime les déjeuners, vous allez voir. J'avais demandé la prière, justement, à un autre déjeuner des hommes du plein évangile. Je m'étais avancée pour la prière. Puis, la personne qui a prié avec moi me dit, tu sais, il faut que tu vois Dieu comme un bon père. Fait que moi, j'ai dit, mon petit côté rebelle est ressorti vite. J'ai dit non, j'en veux pas de ça, j'en veux pas. Si c'est ça être avec Dieu, de le voir comme un bon père, j'en veux pas. J'ai passé ma vie à me battre contre ça, tu sais. J'ai toujours été en conflit avec mon père. Je veux plus rentrer là-dedans, fait que je veux pas. Fait que là, ils ont prié pour que j'accepte que c'est un bon père. Et pendant qu'ils priaient, les larmes coulaient, puis j'ai senti une main sur mon épaule. Ça m'a calmée. Puis après ça, la prière, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait personne ni en arrière, ni à côté de moi. Et que j'ai compris que Dieu a voulu me montrer vraiment, physiquement,
Parce que je suis un peu comme Thomas, mais ça me prend toujours des preuves. Fait que, il m'a montré physiquement à quel point il voulait être vraiment un bon père pour moi. Puis ce manque d'amour-là, bien, ça m'a valu de faire beaucoup, beaucoup de mauvais choix. C'est venu freiner mon élan de vie. Ça m'a souvent ramené dans mon passé, très souvent. Mais encore là, j'ai dû me pardonner pour mieux comprendre que Dieu m'aimait, que je n'avais pas besoin de chercher dans l'humain. Il m'aimait, il m'aime, puis il va toujours m'aimer inconditionnellement malgré mes erreurs. J'en ai fait beaucoup des erreurs, mais il ne m'a pas tenu rigueur pour ça. Pour arriver à bien comprendre l'amour de Dieu, j'ai dû subir, tenez-vous bien, j'ai dû subir une greffe cardiaque spirituelle. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je vais vous expliquer pourquoi la greffe cardiaque. C'est que on s'entend que quand quelqu'un a besoin d'une greffe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit mourir pour avoir le cœur de cette personne-là. Mais c'est ça que Dieu a fait. Il a donné son Fils, il a donné le cœur de son Fils. Il est mort pour qu'on ait un cœur nouveau. Fait que, tu sais, quand on prend conscience de tout ça, on se dit, aïe, aïe, tu sais, c'est comme... mais il est mort, là, puis il nous a offert cette greffe-là spirituelle. C'est venu changer à tout jamais. Tu sais, on ne sera plus jamais les mêmes si on a le cœur de Dieu. On ne peut plus penser de la même façon, on ne peut plus voir les choses de la même façon. Fait que, en parlant des cœurs, moi, chez nous, après toutes mes poignées de porte, j'ai des cœurs. J'en ai, tu sais, je vais magasiner, je vois un cœur en céramique, en métal, en n'importe quoi. J'ai des cœurs, puis j'arrive chez nous, puis je les accroche après toutes mes poignées de porte. Si vous venez chez nous, vous allez voir, j'en ai partout. Il faut croire que je devais me rappeler absolument que Dieu m'aime. Parce que je les ai encore, j'en ai partout tout le temps. Puis je demande souvent de reprogrammer mon âme, de laisser l'Esprit de Dieu faire son travail en moi, d'enlever toutes les douleurs qui pourraient se cacher encore. Tu sais, les petites crottes sur le cœur qu'on a, là, puis qu'on traîne tout le temps, là. Bien, je prie souvent pour ça. Fait qu'en reprogrammant mon âme, bien, je me dis ça va faire partir toutes ces choses-là. Notage. Alors, 1996 à 2006, là, j'ai fini par prendre un appartement en passant. Ça, c'est encore un miracle de Dieu parce que je ne savais pas où aller, je n'avais pas les moyens. Puis j'ai mon oncle, il a su que je n'avais pas de place à rester. Puis il m'a appelé, il me disait, sais-tu, Caro, il y a un appartement qui se libère dans mon bloc, fait que tu peux le prendre. Il dit, ouais, mais je peux pas, je pourrais dans un mois, je n'avais pas les moyens là, de rentrer là. Il m'a dit, occupe-toi pas de ça, viens-t'en. Il a payé mon premier loyer. Après ça, je me suis trouvé un nouveau travail que j'adorais. Puis j'avais un excellent travail que j'ai aimé jusqu'à la fin. Puis la vie continue, c'est pas si pire, ça va bien, la main de Dieu est toujours là, puis j'ai la foi, puis je crois toujours en Dieu. Mais je demeure sur mes positions parce que je ne veux pas revivre encore un rejet. Fait que je me dis, je suis capable toute seule, je me convainc tout le temps que je suis capable toute seule, je n'ai pas besoin de tout ça, ça va bien aller. 2006 à 2018, là, je vais vous épargner ça parce que c'est une partie sombre de ma vie. J'ai eu des nombreux déménagements. J'ai quitté Québec. Je suis restée à Longueuil, Mont-Saint-Hilaire, retour à Longueuil. Je suis restée à Ottawa. 2018, je décide de revenir à Québec. Puis à mon retour à Québec, là, il y avait tellement d'occasions que j'aurais pu retourner dans une église. Mais je continuais à me dire que ça n'avait pas de sens, puis que j'étais capable de m'arranger, puis je n'avais vraiment pas besoin de ça. Je ne me sentais pas prête. Je me disais encore, bien, ce qui est important, c'est que moi, je crois en Dieu, puis je suis capable de prier toute seule, puis je vais le faire, puis ça va être suffisant pour l'instant. En tout cas, c'était suffisant. Mais 2023, grosse année, une autre grosse année. Un diagnostic.
cancer très avancé qui est venu violemment frapper ma vie. Un choc qui venait de ravager sur son passage tout ce qu'il y avait là. Un ouragan. Je considère ça que c'était un ouragan. Un gros tsunami qui venait de passer dans ma vie. Là, j'ai vraiment dû me laisser porter par la prière. La vague de prière, c'est ça qui le plus important qui est arrivé à ce moment-là. C'est comme l'incompréhension. Tu sais, comme dans... Il y a une annonce là, que les gens tombent à renverse. Là. Moi, je me sentais là, comme bouillonnée dans le tsunami, là, que je suis brassée d'un bord puis de l'autre. Fait que là, je me suis accrochée, la prière, la prière. Puis là, tu sais, ça a été comme une traînée de poudre. Là. Tout le monde a su que j'étais malade. Moi, je ne le disais à personne. Je voulais garder ça pour moi encore. Je suis capable tout seul. Puis là, les chaînes de prière ont parti. Ça a commencé. Il fallait vraiment, vraiment que je me laisse porter par ça. Un seul réflexe possible, tenir bon, survivre à tout prix. Là, j'ai dû régler mon alarme de gratitude parce qu'il fallait que je me souvienne vraiment de tout ce que Dieu avait fait dans ma vie. Pour pouvoir passer au travers de ça, je me disais, mais s'il a fait tout ça jusqu'à maintenant, il est capable d'en faire encore plus. Fait qu'il va m'aider, il va me sortir de ça. Puis, je devais me battre aussi. Mon but, c'était de me battre parce que je me disais, je pense que ma fille a encore besoin de moi. En passant d'ici ce matin, grosse surprise. Je ne savais pas, elle m'a menti toute la semaine. Mais elle est partie d'Ottawa hier pour venir à mon témoignage ce matin. Je l'apprécie beaucoup, Chantal. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Il y a tellement de visages que je vois ce matin là, que je disais tantôt que j'étais nerveuse, mais quand je suis arrivée, je ne l'étais pas, mais quand j'ai vu tout ce monde-là qui était ici pour moi, comment ça, qu'est-ce que c'est ça ce matin? Je suis tellement contente, là, tous mes petits bébés, là, quand je les enseignais, quand ceux qui ont commencé avec moi, qui venaient d'accepter le Seigneur, puis que moi, je donnais des cours, là, mais ils sont ici ce matin, en tout cas une partie. Là. Puis ça me fait tellement plaisir, là. Michel, Lise-Hélène, mon amie Nicole, je pourrais toutes vous nommer. Là. Et que, là, je devais me battre, mais je devais me battre pour ce que j'avais de plus précieux dans ma vie, ma famille, ma fille, mes petits-enfants. Pour eux autres, j'ai accepté de me battre. Parce qu'au début, je disais non. Ma soeur était avec moi à l'hôpital, puis moi, je disais non, je ne veux pas me faire soigner, je ne veux plus me battre. Puis il a fallu que je me fixe un but, puis mon but, c'était vraiment mes enfants. Quand la maladie devient une guerre à gagner, l'amour de Dieu est la plus puissante de toutes les armées. C'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a tenue. J'ai eu des belles promesses. Dans Psaume 6, le verset 9, car l'Éternel entend la voix des larmes. Il exauce mes supplications, il accueille ma prière. Dans le psaume 46, 2, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. J'ai eu des hauts, des bas, beaucoup de bas. Et il était là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis avec ces promesses-là, je me suis ancrée solide là-dedans. C'était ça mon espoir. Mon espoir que je ne serais jamais abandonnée. Autant comme j'avais eu peur d'être abandonnée, là, je savais que Dieu n'allait pas m'abandonner. Je croyais pertinemment là, que l'amour de Dieu travaillait pour moi en ce moment-là. Même si j'entreprenais le plus grand marathon de ma vie, parce que c'était vraiment un marathon. Mon chirurgien me l'avait dit, avant de m'opérer, il dit, tu sais, là, on entreprend un long marathon. Il va falloir être patient, mais on va y arriver. Puis, ce marathon-là, ça venait avec beaucoup d'obstacles que j'avais à surmonter face à l'ennemi. Parce que, oui, je croyais, puis oui, je savais que ça allait arriver, puis que j'allais être guérie, mais les mauvaises nouvelles arrivaient, ça n'allait pas bien, j'étais trop faible, trop faible, le mot est faible. J'avais plus de force, mes globules n'étaient pas corrects. J'ai fait 3 péricardites, de nombreuses hospitalisations. Je suis traitée en cardiologie.
Si la maladie, ça laisse des séquelles physiques. Mais la bonté de Dieu m'a frappée encore et encore une autre fois. À ma première chirurgie, je suis opérée le soir en urgence, ça pressait, 10 heures le soir, ils m'ont fait, je me réveille dans la nuit, je suis dans une autre chambre. Le matin, il m'assoit dans une chaise, puis là, j'ai quelqu'un qui vient, puisque je pense être une infirmière, ça vient, puis je pleurais, là, j'étais dans mon fauteuil, je pleurais, j'étais plus capable de m'arrêter, j'étais plus capable. Puis là, elle s'est accroupie à côté de moi, puis elle m'a pris les mains, puis elle m'a dit, « Pourquoi tu pleures? » Pourquoi je pleure? Sais-tu pourquoi je pleure? Je sais pas, j'en veux pas de tout ça. Là, je me réveille, j'ai une stomie, je suis maganée, j'ai plus de force, j'en veux pas de tout ça. Fait que là, elle me regarde dans les yeux, toujours en me tenant les mains, puis elle me dit, tu sais, ici, sur l'étage, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'en sortir. Mais toi, tu vas être guéri. Donne-y ça à lui en haut. Fais-y confiance, puis tu vas voir ce qu'il va faire. Je vous le dis, j'ai encore les frissons. J'ai arrêté de pleurer instantanément. Terminé. Ça m'a vraiment calmée. Puis, elle est partie. Elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Je ne l'ai jamais revue. J'ai cherché. Puis, j'allais souvent à l'hôpital parce que, comme je dis, j'ai eu de nombreuses hospitalisations. Puis, même les 5 jours que j'ai passés là, je la demandais, je la décrivais. Personne ne la connaissait. Personne ne l'a jamais vue. Puis, pourtant, elle était facile à reconnaître. Mais personne ne l'avait jamais vue. Puis, plus tard, quand j'ai retourné à l'église, j'en parlais avec mon pasteur Denis, puis je disais ça, j'expliquais ça. Il dit, tu sais, Carole, quand on est dans une grande détresse, souvent Dieu permet qu'on ait un ange qui vienne nous donner un message. Puis j'y crois fermement, parce que je n'ai jamais revu cette personne-là. Mais je voulais juste la remercier, mais je ne l'ai pas vue. Fait que j'ai vraiment, à ce moment-là, j'ai senti que j'allais être guérie. Puis là, je me suis dit, OK. Là, je me souvenais de la parole, je me souvenais. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, si je pouvais seulement toucher le bord de ton vêtement, je sais que je serais guérie. Parce que c'est écrit dans la parole. Et je l'ai fait virtuellement, j'ai touché le bord de son vêtement, puis j'ai dit, OK, c'est correct, je suis guérie. Je savais que ce serait long, puis ce n'était pas instantané, même si je pensais que ce serait instantané. Mais je l'ai fait. Tu sais, la maladie, ça te transforme, ça te propulse vers des changements tellement physiques, psychologiques. La chimio était tellement forte que tous mes organes étaient en train de me lâcher. Ma cardiologue, elle m'a dit, écoute, si tu continues tes traitements, c'est comme mon foie lâche, mon cœur lâchait, mes reins lâchaient. Tous mes organes principaux étaient en train de me laisser. Fait que là, il fallait que je fasse un choix. Puis là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me reste des traitements. Il m'en restait 2. Fait que j'ai rencontré mon mon oncologue, puis j'ai dit, écoute, si j'arrête pas là, mais je ne vais pas mourir du cancer. Je vais mourir parce que mes organes sont tous en train de me lâcher. J'avais de l'eau, ces poumons. Je faisais des péricardites à 3 en ligne. C'est que là, j'ai décidé que j'arrêtais, puis je leur disais que j'étais guérie anyway, de toute façon. Fait que j'ai arrêté. Excusez-moi. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Ça ne vous dérange pas? Que là, j'ai soif. Que j'ai eu dans mon entourage, là, c'est vraiment ça. C'était ma lueur d'espoir pendant toute cette période douloureuse. Puis c'est des anges, là. J'en avais d'autres. J'en ai eu, mais ceux-là, je savais les reconnaître. J'ai eu ma sœur qui est ici ce matin, qui m'a tellement aidée. Elle me faisait à manger, elle venait m'aider à changer mes pansements. Quand j'avais plus de force, je l'appelais, c'était mon infirmière privée. Elle était infirmière, elle a été mon infirmière privée. J'ai eu un chauffeur privé, des amis qui m'ont encouragée à traverser cette épreuve-là. Tu ne peux pas traverser une telle épreuve sans avoir le soutien puis être dans la prière.
Parce que si je n'avais pas eu ça, c'est sûr que je ne serais pas ici. Je connaissais la gravité et les dommages de la maladie. Quand je voulais arrêter, parce que souvent, je disais à ma soeur, je ne suis plus capable, j'ai plus de force, je ne suis plus capable, il faut que j'arrête, je ne peux plus continuer. Mais là, je me disais, il y a tellement de gens qui prient. À Québec, à l'église que je fréquente, ils ne me connaissaient pas à ce moment-là. Puis, les autres, ils priaient déjà pour moi. À Montréal, mon amie de Montréal qui priait. Puis, presque à tous les jours, elle m'envoyait des prières. Elle enregistrait des prières, puis elle me les envoyait pour m'encourager. Puis, même à Ottawa, tout le monde priait. Tout le monde croyait en ma guérison. Tout le monde attendait un miracle. Puis, si je n'avais pas eu ça, là, je ne serais plus là aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, je me disais, hey, je ne peux pas lâcher. Parce que si je lâche, je suis en train de leur dire, arrêtez de prier, ça ne donne rien. Non? Vous priez pour rien. Fait que je ne voulais pas les décevoir. Mais je disais, OK, on va faire un autre petit bout. Continuez encore un peu. Fait que, à chaque fois là, qu'il y avait des petits bas comme ça, là, ça me tenait. Puis là, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je négociais encore avec lui. J'ai souvent négocié avec lui. Je disais, je te demande un miracle, ça n'arrive pas. Mais tu sais, en fait, là, j'en ai vu tellement, plein de petits miracles pendant les 2 ans que j'ai été traitée. Tout le temps, tout le temps. Il arrivait de quoi? Ça n'allait pas bien. Je demandais la prière. Même mon chirurgien, il me disait, hey, on s'enlignait pour je ne sais pas combien d'heures, puis ça a pris la moitié du temps. Ça a tellement bien été. Je disais, bien oui, tout le monde prie. C'est sûr que ça va bien. Tout le monde prie, tu sais, tout le monde priait. Puis moi-même, juste avant qu'ils me mettent le masque puis qu'ils m'endorment encore une fois, bien, je disais, Seigneur, là, guide les mains du chirurgien, là, parce que, tu sais, il a quand même joué pas mal là-dedans. Puis j'en ai pas eu juste une chirurgie, j'en ai eu plusieurs. Fait que c'est ça. Fait que je lâche pas, je dois rebondir, je dois faire confiance malgré les hauts et les bas. Ma date de péremption n'était pas encore arrivée, donc j'avance par la grâce puis par la foi. Je n'ai pas le choix, je continue. La vie peut être remplie de défis, mais Dieu est plus grand que tous les défis. Il est la source inépuisable. Il est sans contredit le Dieu de l'impossible. Comment je sais ça? C'est parce que je suis là aujourd'hui pour vous le dire. C'est pour ça que je peux dire que c'est le Dieu de l'impossible. On le disait ce matin, je pense que c'est Lucie qui me disait ça ce matin. On a le Dieu de l'impossible. J'ai finalement traversé ce tsunami. Aucune victime, mais des grandes pertes. L'après-cancer est venu m'anéantir parce que je devais reprendre mon souffle. Je devais continuer de croire que Dieu ne manque jamais dans la détresse. Mais là, je ne reconnaissais plus mon corps. Ma carrière s'était heurtée à un mur, mes finances se sont épuisées, mon estime s'était effondrée. Je savais que je ne serais plus jamais la même. J'avais même de la difficulté à me reconnaître. Je me regardais dans le miroir, je pesais à peine 100 livres, j'étais cernée, j'étais verte. Je me disais, bien voyons donc, qu'est-ce qui va arriver avec moi? J'avais l'impression, je me suis dit, bien coudonc, si je rentre au ciel, je vais être en pièces détachées, c'est comme rien. Va prendre moins de place encore. Fait que je me disais, OK, j'y vais. À un moment donné, tu te dis tout le temps, je vais continuer parce que faut que je surveille mon temps. J'achève. Aujourd'hui, si j'ai le cœur assez léger pour vous raconter mon histoire, c'est non seulement parce que j'ai vaincu ce foutu cancer, mais aussi, surtout parce que j'ai eu du soutien dans la prière. C'est ça qui m'a permis d'affronter avec une sérénité surprenante. Je me surprenais moi-même d'être aussi sereine dans tout ça parce que j'aurais dû souvent, peut-être encore plus souvent, être découragée parce que j'ai passé ça, là, c'est tout cet cet ouragan-là qui venait de passer sur ma vie, là. Il fallait que je le surmonte. J'ai surmonté la tempête. Non seulement Dieu ne m'avait pas abandonnée, mais il me donnait une deuxième chance. Il me donnait une deuxième chance, puis dans ma deuxième chance, bien, pour ça, il a fallu qu'il fortifie ma foi au fur et à mesure que j'avançais dans ma maladie. Il n'en avait vraiment pas fini avec moi.
Non, elle n'avait pas fini avec moi. Fait que là, pendant tout ce temps-là, il a fait fondre toutes les barrières qui avaient endurci mon cœur. Je n'étais plus capable de dire, je vais y arriver, je vais faire ça tout seul. Je savais. Puis là, ben, la fin de tout ça, le grand miracle que j'attendais est arrivé. J'avais traversé tout ça. Le grand miracle, Dieu l'avait fait parce que la finale disait que j'avais plus aucune trace de cancer. Et je suis toujours en rémission. Je suis toujours en rémission et je passe des examens encore dernièrement. Tous les 4 mois, je continue, je fais tous mes suivis. Et chaque fois, mon chirurgien me dit, tout est beau, il n'y a plus de traces, tout est parfait. Puis c'est la deuxième fois que Dieu me guérit d'une grande maladie parce que dans les années, je crois, 2014, 15, 16, quelque part par là, je faisais de la fibromyalgie. J'avais de la misère, mes jambes me supportaient quasiment plus. Puis mon médecin me disait tout le temps, tu sais, il faut que tu t'habitues parce que ça ira jamais en s'améliorant. Puis moi, je n'acceptais pas ça, ce verdict-là. Je me dis, ben non, là, ça se peut pas, là, tu sais, je suis jeune, puis je veux pas ça. Puis à un moment donné, dans un événement où il y avait de la prière, je suis allée. Puis encore là, je demande la prière, puis je leur dis, ben moi, je fais de la fibro, puis je veux que ça parte, cette affaire-là. Puis je sais que c'est une maladie qui ne se guérit pas, puis tu as ça pour ta vie, mais moi, j'en veux plus. Puis j'ai remis ça au Seigneur, puis j'ai été guérie. Après ça, là, je faisais des vrais marathons. J'ai fait un marathon. Je faisais de la course. Tous les jours, j'allais courir. Je restais à Longueuil dans le temps, puis là, je courais. J'allais tous les jours, ce sentier, puis j'allais courir. Et que mes jambes étaient revenues. Je n'ai jamais eu aucun symptôme de la fibro. Jamais. Fait qu'après ces épisodes de maladie, j'ai réalisé que j'avais perdu trop de temps à chercher. Je devais éviter tellement, j'aurais tellement évité d'erreurs de parcours puis de souffrances inutiles si seulement je ne m'étais pas rebellée. Puis je ne m'étais pas entêtée à vouloir tout faire toute seule. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Encore une fois, j'ai crié à Dieu. Avec toutes les forces qui me restaient, j'ai dit, là, ma fête s'en venait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dirais de me faire un petit cadeau pour ma fête? Je ne savais pas, je ne demandais rien de précis, je juste demandé ça comme ça. Tu sais. Parce que je savais que j'avais l'impression que j'avais déjà perdu ma vie spirituelle dans ma grande déception de 1996. J'ai failli la perdre une deuxième fois par la maladie. Fait que je devais revenir à Dieu, lui rendre grâce pour ce qu'il avait fait dans ma vie. Malgré mes nombreuses blessures puis toutes mes erreurs. Fait que, devinez quoi, j'ai une invitation pour aller déjeuner. Cette fois, c'est un déjeuner. Un déjeuner pour les femmes dans une église, l'église que je fréquente actuellement. Mais quand je suis rentrée dans cette église-là, l'amour qui se dégageait de là, l'accueil que j'ai eu, j'en revenais pas. Ça me jetait à terre. Puis moi, j'étais faible. Là, je venais de sortir. Là, puis même, j'avais dit à ma soeur, je vais y aller, mais si jamais je suis fatiguée, on va revenir parce que... En fait, j'y allais pour y faire plaisir. Je me disais, c'est tellement occupé de moi, il faut bien que je fasse plaisir. Je vais y aller à ce déjeuner-là. Puis, Manon est ici ce matin, qui est la femme du pasteur. Puis j'apprécie tellement Manon que tu sois là, tu ne peux pas savoir. Puis, à un moment donné, tout le temps du déjeuner, là, j'avais tellement envie de pleurer, tellement envie de pleurer. Dieu me touchait, il me touchait, il me touchait. Mais je me disais, wow, je ne viendrais pas ici de broyer encore un matin, là, que je me retenais. Mais à la fin, je n'étais plus capable. Puis là, j'ai éclaté. Puis Manon est venue. Elle m'a pris dans ses bras. Puis elle était tellement, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Ça a fait que je me suis dit, oh wow, OK, c'est ici maintenant. C'est ici ma famille maintenant. C'est là que je vais aller. Je savais que Dieu m'appelait, puis je savais, ça faisait longtemps qu'il me disait qu'il fallait que je revienne, mais je me suis dit, OK, c'est la place que je vais être. Je suis encore là. Fait que j'ai repris ma place au sein d'une église. Je savais que le temps était venu pour moi d'entrer dans une nouvelle saison de ma vie. Je devais lâcher le volant puis m'asseoir. Tu sais, m'asseoir sur le banc d'en arrière, là,
Puis dire, Seigneur, conduis-toi maintenant. Moi, je vais rester assis en arrière, puis conduis-moi parce que j'ai besoin. J'ai besoin qu'il me montre à nouveau là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu me gardais en vie, là, parce que personne n'y croyait, moi, je n'étais pas tout seul à y croire, là, mais presque. Même des fois, tu sais, quand j'arrivais à l'hôpital, je me disais, ouais, tu sais, là. OK. Fait que c'est ça. Tu sais, parfois, la vie, elle nous semble trop lourde. Mais ce qu'on choisit inconsciemment, c'est parce que c'est nous qui choisissons inconsciemment de garder dans nos mains. Alors, Dieu peut servir d'un moment sombre pour nous attirer à lui, pour avoir toute notre attention. Alors, ce qui nous arrive, ça ne nous définit pas. C'est la manière dont on choisit de le traverser qui fait la différence. Mais cette fois-ci, je ne veux pas naviguer seule. J'ai décidé que Dieu va être dans ma vie, puis il va y rester, puis il va m'aider à naviguer là-dedans. Je veux croire tout ça. Je continue d'y croire malgré les cicatrices. Puis j'ai appris à aimer autrement. Tu sais, ma greffe cardiaque, là, peut-être que vous la voulez, vous autres aussi, aujourd'hui. Puis elle est disponible. Hein? Je ne suis pas devenue parfaite, oh que non. J'ose croire, mais moi, j'aime ça dire que mes qualités surpassent largement mes défauts. Fait que, quand les gens me disent un défaut, je dis, bah, c'est pas grave. Mes qualités surpassent tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire avec certitude que nous avons un grand Dieu qui est puissant, il nous aime, puis il agit dans nos vies. Je vais pas vous dire, je suis pas en train de vous dire que je nage là, sur un petit nuage rose. Là. Pas du tout, pas du tout. Mais maintenant, je sais, j'ai la promesse que Dieu ne va jamais me laisser tomber, qu'il ne va jamais m'abandonner. Puis cette promesse-là me suffit amplement pour avancer. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, même si moi j'ai délaissé à un moment donné, là, c'est Dieu, vous allez dire que j'avais la tête dure, ça m'a pris du temps à comprendre, mais c'est pas grave. Dieu m'a accueilli à nouveau, m'a donné une deuxième chance, mais il m'a accueilli à nouveau avec amour. Et je suis contente de d'être allée dans cette église parce que c'est là que je grandis. Puis l'amour que j'ai senti quand je suis entrée là la première fois, je le sens encore toujours après tout ce temps-là. C'est que on me fait des grands signes en arrière. je vais conclure, mais pour conclure, là, j'aimerais ça qu'on baisse nos têtes. Puis qu'on ferme les yeux, puis écoutez ce que Dieu veut mettre dans votre cœur ce matin. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui sont malades ou qui vivent toutes sortes de choses. On a toutes des choses qu'on a besoin de prière. Et je vous invite vraiment là, à fermer vos yeux, baisser vos têtes.